Eh bien aujourd'hui nous sommes là pour parler de la naturopathie, n'est-ce pas? Tout à fait. Alors qu'est-ce que la naturopathie? Eh bien, la naturopathie, c'est une médecine traditionnelle. Donc, en Orient, en Chine, nous avons la médecine traditionnelle chinoise. Il existe aussi en Inde la médecine ayurvédique, qui est aussi une médecine traditionnelle. Et en Occident, nous parlons de naturopathie. Alors, son but premier, c'est la prévention, l'éducation dans l'hygiène de vie, afin de préserver son capital santé, de renforcer celle-ci, pour effectivement permettre au corps de s'auto-régénérer, c'est-à-dire d'avoir la capacité, les ressources nécessaires afin de se réparer, régénérer quand il le faut en fait. On parle même de force vitale, c'était les termes d'Hippocrate. Alors nous utilisons en fait 10 techniques. Il y a 3 techniques de base utilisées pour chacun de mes consultants, c'est-à-dire en premier lieu un rééquilibrage alimentaire, qui est très très important, c'est la base. Nous avons ensuite un rééquilibrage, on va dire, au niveau du psychisme. Si la personne a des peurs, des phobies, des angoisses, ou des problèmes de l'enfance qu'elle traîne encore à l'âge adulte et qui lui créent des blocages, nous devons aussi agir bien sûr sur le psychisme. Il y a effectivement aussi un rééquilibrage au niveau de l'activité physique qui est aussi très importante et adaptée à chacun bien entendu. Et ensuite, suivant la personne, je vais ou non utiliser 7 autres techniques. Donc qui vont être les plantes, les huiles essentielles, le massage, l'hydrologie, c'est-à-dire le traitement par des cures à base d'eau thermale ou autre à indication bien précise, mais ça peut être aussi un bain hyperthermique, un bain au contraire avec des glaçons. Oui, c'est pas toujours très, très facile, la naturopathie. Ouais. Les gens sont parfois surpris car on reprend des techniques qu'utilisaient nos grands-mères, comme le bain de siège froid tous les matins à faire à jeun, 5 minutes. Voilà, donc l'eau est utilisée. Tout ce qui est aussi technique réflexe, la réflexologie plantaire par exemple, que beaucoup de personnes connaissent. Les techniques vibratoires, voilà, il y a vraiment beaucoup d'outils en notre possession, des outils naturels bien évidemment. Les 3 principes de la naturopathie sur lesquels vraiment on se base, c'est évidemment la prévention, elle est à la première place, ne pas nuire et préserver la vie, et ensuite je fais en sorte que la personne soit acteur de sa santé, c'est-à-dire que je vais donner les indications, les conseils, le protocole va être suivi de très près, mais la personne doit prendre en charge sa santé et doit devenir acteur en cela. Alors, je crois savoir que la naturopathie, par exemple, va beaucoup aider au niveau alimentaire, perte de poids peut-être. En fait, que traite-t-elle? Eh oui, tout à fait. J'ai d'ailleurs des amies qui sont surprises quand je dis que j'aide à la perte de poids. Mais c'est pour moi une évidence car lorsque l'on agit sur la santé, sur une alimentation donc la plus hypotoxique possible, bien sûr les kilos qui étaient là en trop, qui encrassent l'organisme, qui empêchent le métabolisme de fonctionner correctement, vont s'envoler, vont partir. Et bien sûr, donc on peut aider à la perte de poids, mais ce n'est pas mon but premier. Mon but premier, c'est vraiment un régime entre guillemets, puisqu'il n'est pas restrictif, mais c'est une façon de s'alimenter santé, que l'on garde à vie. Et bien sûr, les kilos superflus s'en vont naturellement. Et sans carence surtout. D'accord. Oui. Donc si en fait je veux perdre, je sais pas, entre 5 et 10 kilos, c'est possible pour bien vous? sûr, bien sûr. Oui. Oui, tout à fait. Et ça sera une prise en charge globale de la personne. Si vous n'agissez que sur un point, par exemple l'alimentation, on n'y arrivera pas. Si on n'agit que sur le psychisme, on n'y arrivera pas non plus. Ou en faisant seulement du sport, mais en mangeant des choses voilà, qu'il ne faut pas, on n'y arrivera pas non plus. Donc il faut une prise en charge globale. L'alimentation, l'exercice physique, le psychisme et plein d'autres choses. Il faut que dans la vie personnelle de la personne, on trouve des solutions pour que ça aille. Dans sa vie professionnelle, parfois, il y a des changements à effectuer. C'est vraiment, voilà, c'est une médecine qu'on appelle holistique. D'accord. Et est-ce que cela correspond à toutes sortes de personnes, quel que soit le niveau de santé de la personne?
Ou bien est-ce que ça a ses limites? Oui, on a nos limites, il faut que ce soit bien clair et expliqué à la personne tout de suite. C'est-à-dire que lorsqu'il y a une pathologie qu'on dit lésionnelle, lorsqu'il y a lésion, comme par exemple un infarctus, les cancers, quels qu'ils soient, en début ou pas, peu importe, les fractures, les choses comme ça, oui, bien sûr, là, on fait appel à la médecine conventionnelle. Mais rien n'empêche le naturopathe de suivre le traitement prescrit par le médecin et de travailler en parallèle pour soulager certains symptômes, pour aider la personne dans son bien-être moral. L'idéal, ça serait que ces deux médecines, traditionnelle et conventionnelle, marchent ensemble. D'accord, mais au-delà de la perte de poids, est-ce que vous voyez d'autres pathologies en cabinet? Je ne sais pas, quelqu'un qui aurait des problèmes de sommeil par exemple. Oui, on en voit beaucoup, énormément. L'insomnie, bien sûr, beaucoup de problèmes de sommeil. Le stress, qui est vraiment le fléau de notre société actuelle et qui crée beaucoup de problèmes en santé. On a aussi donc tout ce qui est pathologie inflammatoire, hein, les tendinites, les lombalgies. Nous avons aussi, moi en tout cas au cabinet, j'ai beaucoup de gens atteints de migraines. Je ne cherche pas forcément à vaincre les symptômes. Ce que je cherche vraiment, c'est trouver la cause des symptômes afin de pouvoir y remédier à la base. Et parfois, pourquoi pas, de soulager les traitements aussi, de pouvoir peut-être diminuer les doses. Bien sûr, les personnes voient avec leur médecin, mais ça arrive. Et là, j'ai tout gagné. Je suis très heureuse pour ces personnes. Voilà, c'est... Et par exemple, la fibromyalgie, vous pouvez agir sur... Oui, tout à fait. D'ailleurs, il y a un gros travail sur l'alimentation à faire. Sur d'autres choses aussi. Mais oui, tout à fait, la fibromyalgie, j'ai des patientes, d'ailleurs je trouve qu'il y en a de plus en plus. Elles sont bien sûr suivies avec des grands professeurs dans les hôpitaux, mais avec le naturopathe, on a des très bons résultats, c'est-à-dire que la maladie sera là, elle sera toujours là. On ne peut pas vraiment dire qu'on guérit de la fibromyalgie, mais par contre, on diminue, on met en sommeil les symptômes et la personne peut reprendre une vie, on va dire, normale. Car comme d'autres pathologies, c'est un handicap. C'est un handicap de se lever en souffrant, d'aller travailler en souffrant, d'avoir des personnes autour de soi qui ne comprennent pas cette souffrance, puisqu'elle n'est pas forcément visible, mais on la ressent, on se couche avec, voilà, c'est vraiment un handicap qui peut même des fois détruire un couple, détruire une vie de famille. C'est pesant, c'est très lourd et les gens parfois ne savent pas que l'on peut remédier à ça, en tout cas soulager beaucoup de choses grâce à des solutions naturelles par l'alimentation, l'exercice physique et plein d'autres choses. Ouais. En parlant de solutions naturelles, je crois savoir aussi que vous pratiquez les massages. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu des massages? Oui, alors je ne pensais pas masser un jour, mais effectivement, lors de notre formation en naturopathie, on nous explique que le massage fait partie des techniques du naturopathe, car il permet en fait de concilier le corps et l'esprit. C'est une chose très importante. Il ne faut surtout pas qu'il se dissocie. Et en fait, je l'ai pratiqué d'abord sur moi. On m'a fait, lors d'un salon zen, un massage taoïste du ventre. J'ai beaucoup souffert, mais en même temps, ça a libéré des émotions, ça a eu un impact incroyable. Et je me suis dit ce jour-là, il faut que je masse. Je dois masser. On ressent tellement de choses par le toucher et on amène aussi tellement de choses à la personne. On peut même d'ailleurs faire c'est du développement personnel chez certaines personnes qui viennent régulièrement. Ça leur, comme elles disent, éclaircissent les idées, leur donne l'envie de faire des choses qu'elles n'avaient pas le courage de faire, l'envie du changement, c'est incroyable, c'est incroyable. J'ai aussi massé une voisine qui a plus de 90 ans, qui ne s'était jamais fait masser de sa vie, ancienne professeure des écoles, qui maintenant vit toute seule chez elle, et je lui ai massé donc le corps en entier évidemment, et au niveau du bras, elle m'a expliqué après que pour elle c'était une partie morte, ce n'était plus dans sa conscience de son corps, et elle avait l'impression de revivre. Donc c'était très fort. Son témoignage était vraiment très très fort. Elle a eu justement l'envie de sortir et d'appeler ses copines. Les gens qu'elle ne voit plus beaucoup, qu'elle n'a plus courage d'appeler. Là, elle avait cette envie.
de reprendre son vélo, d'aller faire ses courses avec. Je sais pas, ça avait remué quelque chose. Et elle est partie avec le sourire, la joie de vivre, l'envie. Et voilà, moi, c'est tout ce que je souhaite. J'ai vraiment ce besoin de faire du bien autour de moi, de travailler dans la bienveillance. C'est une des qualités qu'il faut pour ce métier de toute façon. Et voilà, le massage pour moi est vraiment très très important. C'est l'ennemi numéro 1 du stress. Donc, qui nuit au stress est mon ami. Donc le massage est mon meilleur ami, oui, tout à fait. Alors donc j'ai 3 massages que les gens connaissent en général. C'est le massage Lomi Lomi, massage hawaïen. Alors là je vais vous faire rêver, je vous préviens. Le massage baliné. Le massage je fais un mixte suédois-californien. Donc ce sont des massages détente évidemment. L'hawaïen plaît beaucoup aux hommes, aux sportifs, parce qu'il y a un gros travail musculaire. Je travaille beaucoup avec les avant-bras. Après nous avons des massages énergétiques, je travaille avec le massage énergétique, le global chinois, qui là lui se fait habiller sans huile, qui permet de refaire circuler normalement les énergies, évite les nœuds, les blocages par certains endroits. Je travaille aussi avec les pierres chaudes pour les douleurs chroniques. Il soulage vraiment très très bien les douleurs. On a des bénéfices sur 5 jours. C'est vraiment incroyable. Je le fais plutôt l'hiver que l'été, celui-ci, par contre. Et j'ai le massage Abhyanga, massage indien, qui est fait avec de l'huile chaude, des pochons remplis de plantes, d'herbes médicinales. Il y a un gros travail au niveau des articulations avec le massage ayurvédique, Abhyanga. Le massage taoïste du ventre, donc, qui est là, on a un gros travail sur les émotions. J'appelle ça on permet de digérer les émotions. Bon, c'est évidemment pour le transit aussi, parce qu'il y a un gros travail. Pendant 1 heure, je travaille sur les viscères. On est sur de la médecine taoïste, donc c'est l'ancêtre de la MTC, médecine traditionnelle chinoise. Donc je vais travailler avec les 5 éléments, pour ceux qui connaissent un petit peu, qui ont des notions. Je visualise certaines images, il y a du son. Voilà, c'est vraiment un travail sur les émotions très important. En général, celui-ci, il faut faire quelques séances quand même. Et puis, à un moment, on se dit, c'est bon, j'en ai plus besoin. Ça y est, j'arrive à reprendre le contrôle sur mes émotions. J'arrive à aller de l'avant, je me sens mieux, je me sens moins en colère ou moins surexcitée. Ou au contraire, ça m'a redynamisée parce que j'étais un petit peu trop flagada. Donc voilà, ça après mes massages, c'est moi qui conseille à la personne lequel est le plus indiqué dans son cas. D'accord. Oui. Et comment peut-on vous contacter? Parce que là, vous me donnez vraiment très très envie d'un bilan de santé et d'un massage. Comment peut-on vous contacter, Virginie? Alors, on peut me contacter donc via mon numéro de téléphone 06 11 68 78 51. Mon adresse mail, virginie.lestanc@club-internet.fr. J'ai ma page pro Facebook, donc à Virginie Lestanc, naturopathe et praticienne en massage de bien-être. Et j'ai démarré depuis peu ma chaîne YouTube, qui pour l'instant donc compte 2 vidéos sur les huiles essentielles indispensables à avoir dans sa trousse à pharmacie. Vous trouverez aussi quelques recettes, quelques vidéos sur ma page Facebook. Voilà pour l'instant. Très très bien, merci Virginie pour tous ces conseils et surtout pour nous avoir éclairés aussi bien sur la naturopathie. Tout à fait, merci à vous. Merci beaucoup et à bientôt.